Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre les armures, les outils et le mode créatif. Donc au début on va commencer par les armures. Donc en premier nous avons l'armure en cuir. Elle se fabrique avec du cuir. Ce cuir là, quand on va dans un établi, nous pouvons la construire comme cela. On place deux lignes pour nous faire les bottes. Ensuite, on fait un U inversé pour faire le pantalon. Ensuite, on remplit tout l'établi, mais on ne remplit pas la petite case en haut pour faire le plastron. Bon, là, c'est la tunique, mais voilà. Et pour finir, pour faire le casque, eh bien, on fait comme ça. Voilà. On a notre armure. Et voilà. Et donc nous pouvons la placer. Ensuite, l'armure en maille. Donc cette armure là, on ne peut pas la construire comme l'armure en cuir. Elle peut se trouver seulement sur des monstres. Donc zombies, squelettes et voilà. Donc, on va pas s'attarder. Passons à l'armure en fer, qui est comme l'armure en cuir. Et celle-là, voilà, il y a une petite technique pour la construire. Pour construire plus rapidement. Au début, on va placer le fer pour faire notre plastron. Puis, on va placer notre casque dedans. Vous voyez, là où il y a les petits 2, ça fait le pattern du casque. Puis, on va encore les placer pour faire les bottes. Vous voyez? Et donc maintenant, si j'essaie de récupérer mon plastron, je vais pouvoir aussi récupérer mon casque et mes bottes. Puis, j'aurai juste à faire mes jambières. Voilà. Donc, on peut... Oh, mince. Pardonnez-moi. Hop. Hop, hop, hop. Et hop. Maintenant, l'armure en or se fabrique comme l'armure en cuir et comme l'armure en fer. Donc, regardez. Voilà la magie. Tadam! Et voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir la placer. Donc, on passe à l'armure en diamant, qui est comme l'armure, comme toutes les armures en fait. Bon, je vais quand même la construire pour après la dernière armure. Donc cette armure-là, c'est la deuxième armure la plus puissante du jeu. Et c'est aussi... Je pense que si vous débutez sur le jeu, c'est mieux que vous commencez par cette armure. Car elle est pas vraiment simple, mais voilà, plutôt simple comparé à son grand frère. Bon, je vais la garder car on aura besoin de cette armure-là pour la dernière armure. L'armure en netherite. C'est la plus puissante du jeu. Et elle est très puissante car elle vous permet de résister à la lave. Et bien sûr, elle est beaucoup plus puissante que toutes. Et il vous faudra tous ces objets. Plus votre armure en diamant pour avoir votre armure en netherite. Déjà, vous allez vous fabriquer une table de forgeron. Pour faire ça, placez un carré de planches avec 2 de fer au-dessus. Et vous aurez une table de forge. Avec cette table de forge, vous allez placer vos modèles de forge ici. Placez vos lingots de netherite là. Et placez votre armure ici. Et là, vous aurez votre casque. Pour les bottes, pareil. Jambières, pareil. Et pour le plastron aussi. Et avouez, un style. Voilà. Bon. Voilà. Maintenant, on va passer aux outils. Il y a 5 outils dans le jeu. L'épée en premier, qui permet de tuer les monstres.
Donc eux, c'est des villageois, mais pas cons, mais des villageois méchants. Allez, meurs, meurs, voilà. Et donc, elle permet aussi de tuer les animaux. Voilà. Ensuite, passons à la pioche. Donc, elle permet de casser la pierre, le charbon, qui permet de faire cuire les aliments, le cuivre brut, qui, je pense, est le minerai le plus inutile du jeu, car il permet juste de faire un paratonnerre. Donc, quand il y aura de l'orage, eh ben, la foudre tapera là-dessus. Ensuite, on a le fer, donc pour les armures. Puis le lapis lazuli, qui permet de faire des enchantements pour transformer vos outils, mais en encore plus puissants. Donc, par exemple, ma pioche, qui casse vite, eh bien, je pourrais l'enchanter pour qu'elle casse encore plus vite. Voilà. Ensuite, on a l'or. Mais bon, je vous déconseille d'utiliser l'or pour votre armure, car l'armure en or est celle-là la plus inutile. Voilà. Ensuite, on a la redstone. Je ferai une prochaine vidéo dessus. Le diamant. Donc, pour faire les armures. Ensuite, l'émeraude, qui permet de faire des échanges, mais avec les villageois gentils. Puis, on passe dans le nether. Et dans le nether, c'est la netherrack, qui est une sorte de pierre. Ensuite, on a le quartz, qui permet de monter très vite en niveau, qui vous permettra de faire des enchantements avec le lapis lazuli. Puis, on a des pépites d'or. Ces pépites d'or, eh bien, elles vous permettront de fabriquer de l'or. Puis, on a les débris anciens. Donc, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon. Avec de l'or, ça vous fera des lingots de netherite qui vous permettra de fabriquer votre armure. Tac. Donc, passons à la hache. Donc, la hache permet de casser très vite du bois, comparé à main nue. Mais imaginons que je veux faire ma jolie maison, mais que ce bois-là ne me convient pas. Eh bien, je peux faire clic droit avec ma hache et je vais l'écorcer. Et donc voilà. Et donc ça peut rajouter un petit style à votre maison. Voilà. C'est tout pour la hache. Ensuite, on a la pelle. Donc la pelle permet de casser la terre facilement. Et si vous voulez faire des chemins, vous avez juste à faire clic droit. Et hop, 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 ça vous fait des petits chemins qui peuvent être très beaux. Voilà. Ensuite, on passe à la houe. Donc le dernier outil. La houe sert juste à fabriquer des champs. Donc s'il y a une source d'eau à côté et que vous faites clic droit, eh bien, vous aurez un champ. Et donc après, ces champs-là vont être irrigués pour pouvoir vous faire du pain. Bon. Mais pour ce pain, il faut des graines. Pour avoir du blé, il faut des graines. Et pour récupérer des graines, eh bien, il faut casser ces petites herbes-là. Et donc, si on a de la chance... Ah voilà, là j'en ai une. Bon, je vais quand même essayer de récupérer une troisième. Allez, ah voilà. Et regardez, là mon champ commence à être irrigué. Donc là, je peux placer les graines. Et vous pouvez placer des champs jusqu'à 4 blocs. Donc regardez. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, vous pouvez les rejoindre. Et là, vous aurez un vrai champ. Voilà. Tac. Hop. Oup. Et voilà. Et donc après, normalement, tout est fait. Voilà. Et pour terminer, nous avons le mode créatif. Donc, le mode créatif, il est très bien. Regardez. Pour l'accéder, déjà, il faudra que vous fassiez échappe, que vous alliez dans vos paramètres et qu'en descendant, vous regardiez s'il y a l'activation s'il y a la triche. S'il y a la triche, vous pourrez retourner sur le jeu, faire T, faire un petit slash, marquer Game Mode, et ensuite vous pourrez marquer C. Et là, je n'ai plus ma vie, donc je ne peux pas mourir et je peux voler. Je peux aussi récupérer tous les blocs que je veux.
Et le mieux dans tout cela, c'est que je peux casser les blocs incassables. Bon. Là, si je me remets en survie, donc pareil, S, eh bien je ne pourrai jamais casser ce bloc, même avec la pioche. Voilà. Vous voyez? Donc je pourrais rester comme ça toute ma vie, je n'y casserai jamais. Voilà. J'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo. Et on se dit à la prochaine!